Dans cette séance, tu vas apprendre une nouvelle écriture d'un son que tu connais déjà. Je vais te lire tous les mots de la maison du son et tu vas essayer de dire quel est le son qu'on entend dans chacun de ces mots. Sel, tunnel, miel, escabeau, échec, perceuse, fermé, désert, perle, ferme, sept, herbe, dessert, serpent, asperge, merle, verre, escalier, serveur, renversé. Dans chacun de ces mots, on entend le son « est ». On va chercher quelle est la nouvelle écriture du son « est ». Pour cela, j'ai mis 4 mots. Pour chacun de ces mots, tu vas écrire un rond pour chaque son et colorier le rond dans lequel on entend le son « est ». Fais-le sur ton ardoise. On commence par le mot « bec ». Bec. Il y a 3 sons dans bec, b, e, k. On entend le son « est » dans le deuxième. Fais la même chose avec le mot tunnel. Il y a 5 sons dans tunnel. T, U, N, E, L. On entend le son est dans le quatrième son. Avec le mot escabeau. Dans escabeau, j'ai 6 sons. E, S, K, A, B, O. Et j'entends le son est dans le premier. Et enfin, avec le mot ferme. J'ai 4 sons dans ferme, F, E, R, M. Et j'entends le son est dans le deuxième. Voilà l'écriture de chacun de ces mots. J'ai bien mis chaque lettre en dessous du rond qui lui correspondait. Donc tu vas bien regarder et tu vas essayer de trouver quelle est la lettre qui fait le son « est » dans chacun de ces mots. Repère-toi par rapport au rond de couleur, ce qu'on a colorié tout à l'heure. Dans chacun de ces mots, c'est la lettre E qui fait le son « est ». Attention, on avait déjà vu que la lettre E, des fois, pouvait faire le son « est », mais avec un accent. Cette fois, il n'y a pas d'accent. Ça va dépendre de la lettre qui est après. Voilà l'écriture des mots de la maison du son « est ». Tu peux voir que dans chacun de ces mots, on a la lettre E sans accent. Pour que la lettre E fasse le son « est », il faut certaines lettres derrière. Il faut un C, un R, un L ou un S. Alors on avait vu effectivement avant que ER faisait le son « et ». Mais ça, c'est seulement à la fin des mots. Par contre, ER au milieu du mot, il va faire le son R. Voilà la fiche du son est. On a le son est avec la lettre E dans EC, R, L, S, comme dans un bec.
On va revoir toutes les façons de faire le son « est ». Tout d'abord, E accent grave, comme dans le mot « flèche ». E accent circonflexe, comme dans « forêt ». AI, comme dans « balai ». ET, comme dans « bonnet ». EI, comme dans « reine ». Et enfin, E, avec une autre lettre derrière, comme dans « bec ». On va reprendre le jeu des sons et tu vas dessiner sur ton ardoise pour chacun des mots que je vais t'afficher le nombre de sons avec des ronds et tu vas colorier le rond dans lequel on entend le son « est ». On commence avec le mot « merle ». Il y a 4 sons dans merle, m, est, r, l. On entend dans le deuxième. Pour le mot serveur, il y a 6 sons dans serveur, s, e, r, v, e, r. On entend le son est dans le deuxième son. Avec le mot vert, il y a 3 sons dans vert, v, e, r. On entend dans le deuxième. Maintenant, avec le mot renverser. Il y a 7 sons dans renverser, r, en, v, e, r, s, et. Et on entend le son est dans le quatrième son. Avec le mot sel. Il y a 3 sons dans sel, s, e, l. On entend le son est dans le deuxième. Une dernière fois avec le mot herbe. Il y a 3 sons dans herbe, e, r, b. On entend dans le premier. On va faire un exercice qu'on a déjà fait. Rappelle-toi, on va faire la différence entre les syllabes entendues, c'est-à-dire celles qu'on tape, et les syllabes lues, c'est-à-dire celles qu'on va écrire avec les arcs syllabiques. Donc à chaque fois que je te donne un mot, tu vas devoir le taper, écrire sur ton ardoise combien tu tapes de syllabes, combien tu en entends. Et une fois que je t'aurai écrit le mot à côté, tu vas devoir le recopier sur ton ardoise, dessiner les arcs syllabiques en dessous et écrire combien il y a de syllabes lues. On commence avec le mot merle. On entend une seule syllabe dans merle. Maintenant, écris ce mot sur ton ardoise et trace les arcs syllabiques pour trouver le nombre de syllabes lues. On écrit merle, il y a donc 2 syllabes lues. Avec le mot désert. On entend 2 syllabes dans désert. Maintenant, écris le mot et trace les arcs syllabiques. On écrit désert, donc ça nous fait 2 syllabes lues. Avec le mot échec. On entend 2 syllabes dans échec. Trace les arcs syllabiques et compte le nombre de syllabes lues. On écrit échec, ce qui fait aussi 2 syllabes lues. Une dernière fois avec le mot herbe. On entend une seule syllabe dans herbe. Trace les arcs syllabiques et compte le nombre de syllabes entendues. Herbe, ce qui me fait donc 2 syllabes lues. Voici des devinettes. La réponse se trouve dans la maison du son est. C'est un jeu de société.
C'est un passage creusé sous la terre ou dans la montagne. C'est un outil ou une machine servant à faire des trous dans un mur. C'est l'endroit où l'on cultive la terre et où l'on élève des animaux. C'est un légume. C'est la personne qui apporte un plat ou une boisson dans un restaurant ou un café. Voici l'image d'un mot de la maison du son est. Je te fais des propositions sur cet objet. Tu vas lire les propositions et tu vas écrire sur ton ardoise les numéros des propositions qui correspondent à l'objet. Première proposition. La perceuse est un meuble. Comme tu le vois à côté, une perceuse ce n'est pas un meuble. Tu ne peux pas ranger d'affaires dedans. Donc non. 2. La perceuse est un outil. Oui, la perceuse est un outil. 3. On plante des clous avec une perceuse. Non, tu ne peux pas planter de clous avec une perceuse. Tu auras besoin d'un marteau. 4. La perceuse perce. Dans perceuse, on entend perce. Donc c'est logique, la perceuse perce. Effectivement, elle sert à faire des trous. 5. La perceuse coupe. Non, on ne peut pas couper avec une perceuse. Prends ton fichier de pilotis à la page 118. Exercice 1. Dessine un rond pour chaque son, puis coche le son est. C'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'au lieu de colorier, là on te demande de faire une croix. 2. Colorie les syllabes du mot illustré et écris-le. Tu as 4 mots: veste, escargot, serpent, caverne. À toi de retrouver les syllabes dont on a besoin pour écrire le mot. Tu dois les colorier et ensuite tu dois écrire le mot dans les lignes en respectant bien la taille des lettres. Exercice numéro 3. Compte et écris le nombre de syllabes entendues puis lues. Tu as 2 mots: perle, asperge. Tu dois d'abord marquer combien tu entends de syllabes dans ces mots et ensuite tu dois tracer les arcs syllabiques pour écrire le nombre de syllabes lues. 4. Écris vrai ou faux. Il y a 5 phrases. D'abord 4 phrases qui vont parler de l'escabeau et ensuite 4 phrases qui vont parler du désert. On te fait des propositions, à toi d'écrire si c'est vrai ou si c'est faux.